Le premier Coréen que j'ai rencontré, tu sais ce qu'il m'a dit? Les Coréens, j'ai remarqué un truc très... En fait, ils sont durs. Ils sont durs. Et ça, on nous le dit pas, hein. Les Coréens, les gars, c'est pas les K-dramas, c'est pas des sweet boys comme ça, hein. Bah, en fait, une fois que t'as passé, je pense, là... Après, je suis personne, je viens d'arriver, tu vois, mais on doit être des bons immigrés, entre guillemets. On doit montrer que ils peuvent nous faire confiance et qu'on aime déjà le pays, tu vois. On peut pas arriver ici dans un pays que t'aimes pas, tu vois. Tu dois dire, je suis venu ici parce que j'aime le pays, j'aime la culture, je m'y intéresse. Et moi, j'ai envie d'avoir de plus en plus de connaissances, de contacts et d'amis coréens. Là, vous nous voyez en Corée, bon, on est là en tant qu'étranger, c'est vrai. On est venu individuellement, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on doit savoir au fait, c'est qu'on est là en tant que représentant de nos pays, tu vois. Exactement. Moi, par exemple, je suis venu en tant qu'Ivoirien, je suis venu depuis la Côte d'Ivoire, je n'ai pas été en France et tout. Quand on me demande, je dis que je suis de la Côte d'Ivoire. Mm. C'est vrai, c'est difficile pour eux, non seulement de prononcer, mais de situer la Côte d'Ivoire sur la Situé carte aussi, ouais. géographique, tu vois. Mm. Et je suis obligé de tout expliquer et tout. Tout ça, ça fait la promotion et de la Côte d'Ivoire et de moi-même. Parce que, en plus du fait que je parle le coréen, je me comporte bien, donc ça me donne aussi une bonne image, tu vois. En Corée, il y a ça qu'il faut prendre en compte, au fait. Quand tu viens, dis-toi que tu es un ambassadeur d'abord pour l'endroit d'où tu viens. Parce que si tu viens, tu commets des bêtises ici, là. C'est toi seul qu'on connaît en tant que Français qui... Tu vois, les Coréens Ça, n'ont pas l'habitude de j'aime beaucoup rencontrer. ce discours, ouais. Je Voilà, suis ils n'ont pas d'accord. l'habitude de rencontrer des étrangers en tête à tête. Mm, Du coup, mm, quand tu as l'opportunité de montrer à un Coréen qui tu es, d'où tu viens, mm. profite Bien et sûr. comporte-toi de la meilleure manière que tu peux, tu vois. Là, c'est un plus que je voulais Bravo. ajouter. Rien à ajouter. C'est beau. Et Ambassadeur de ton pays, j'aime beaucoup ça. Parce que si tu fais une erreur, ouais, peut-être que toi, mhm, tu vas te dire, bon, bah, c'était une erreur, je suis un être humain, ça ouais, peut m'arriver. mhm. C'est vrai. Mais lui, il n'a pas le temps de se dire, ah, c'est une erreur, il va te dire, ah, étranger, Effectivement, erreur. Ah, étranger, erreur, ok. noir. Ça fait qu'un. Effectivement, et Comment? il n'a même pas le temps Qu'est-ce que t'as dit? d'aller noir, tu vois. Il n'a même pas le temps Noir, il a dit. Il n'a même pas le temps Ok. d'aller faire des études, rencontrer d'autres étrangers pour Mm, voir comment ils sont, comment ils se comportent, s'ils ont le même comportement que toi, tu vois. mm, L'image que toi tu leur montres là, c'est ce qui va leur permettre de se comporter bien ou mal face à un autre étranger mm. qu'ils vont rencontrer dans le futur, tu vois. Je sais Si. que le Nigeria, par exemple, ils n'ont pas une bonne C'est image vrai? ici Ah ouais? vis-à-vis des Coréens parce Ok. que il y a eu un moment où, tu vois, à Itaewon, dans les bars et tout, Ah, les bagarres et ouais, tout ils là? faisaient les bagarres. Mm. Les Nigériens, les Arabes aussi, je Attends, pense. tu m'as enlevé de l'esprit, j'allais te dire ça, Ouais, si je vas-y. peux permettre de te couper. Ouais, vas-y. Le premier Coréen que j'ai rencontré, tu sais ce qu'il m'a dit? Le premier Coréen, quand je suis arrivé direct, j'étais dehors, je m'entraînais dans les... On va parler de ça à chaque fois, je m'entraînais dans les outside gym. Ouais, ouais, ouais. Il m'a dit, fais attention aux Arabes. J'ai regardé comme ça, je dis, fais attention aux Arabes. Il me dit, fais attention aux Arabes parce que ils aiment beaucoup toucher les filles dans les clubs, les Coréennes et même les filles des autres gars, leur toucher les fesses et tout. Et il m'a dit, je me suis battu 9 fois avec des Arabes. Il m'a dit. 9 fois, lui, c'est un Avenger. C'est un Avenger. Je me suis dit, waouh! C'est l'Avenger des Coréens. Bah ouais. Donc Et t'imagines, ça veut dire que moi j'arrive tout de suite, ça m'a mis une pression directe. Je me suis dit, ah ouais, donc ils ont déjà leurs avis sur tu vois, certaines ethnies, certaines personnes. ouais. Je me suis dit, ok, il faut faire attention. Et le truc, c'est que les Coréens, j'ai remarqué un truc très. En fait, ils sont durs. Ils sont durs. Et ça, on nous le dit pas, hein. Les Coréens, les gars, c'est pas les K-dramas, c'est pas des sweet boys comme ça, hein. Les Coréens, déjà entre eux, vous savez même pas comment ils peuvent être durs. Alors imaginez avec nous, on n'est même pas coréens, tu vois. Et déjà, les Coréens américains, je sais pas si tu en as déjà rencontré par exemple. Ouais, ouais, ouais. Coréens américains, tous ceux que j'ai rencontrés, ils m'ont toujours dit, mec, pour m'intégrer, pour être accepté, pas jugé, c'est un truc de fou. Et pour eux, ça doit être encore plus dur que nous, parce qu'ils ont le visuel coréen, ils parlent coréen, ils ont de la famille en Corée, tu vois. Imagine, toi, tu rentres chez toi en Côte d'Ivoire, et on va dire, mais toi, t'es coréen, t'es pas ivoirien, ça sert à rien de parler avec nous, tu vois. Ah, Ok. c'est difficile. Et là, je vais rebondir J'ai sur ce que froid, je tremble. tu as donné comme exemple pour le Coréen qui dit fais attention aux Arabes et Mhm, tout là. C'est pas tous les Arabes qui vont se comporter comme lui, par exemple. C'est pas tous les mhm, Arabes qui vont faire la bagarre. Mais dès que tu tombes sur un seul Arabe qui a fait la bagarre avec tout le monde, il y a l'image des Arabes que tu mhm. gardes en tête que tu peux pas enlever, tu vois. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, faut qu'on soit les ambassadeurs de notre pays quand on vient à l'étranger. Parce que là, le gars, il va aller raconter, tu vois, il t'a raconté que Mhm. les Arabes, ils sont un peu trucs. Mais il va aller raconter à d'autres personnes C'est clair. que les Arabes, ils sont violents. Là, tu sais pas, Mhm. tu peux même pas t'imaginer à combien de personnes il a déjà raconté, tu vois.
il a globalisé la chose, alors que ce n'est pas tous les Arabes qui sont comme ça. Moi, j'ai des amis, et parmi mes amis, il y a des Arabes, il y a des Égyptiens, il y a des Marocains, il y a des trucs. Ils sont pas violents, tu vois. Ça, c'est raciste. Hein. C'est pas comme si Quand j'ai... tu sors la carte de j'ai l'ami, déjà. Non, Je rigole, je rigole. c'est pas comme si j'ai trié, c'est pas comme si j'ai trié mes amis, mais je tombe sur eux comme ça et on devient amis. Mais J'ai du sang c'est pas- marocain, tu savais? Tu vois, non, je savais Tu pas. l'apprends maintenant. Mais Mon ça père, se- il est à moitié Ça marocain. se voit. Non, non, je n'y crois pas. Est-ce que tu Tu parles ne crois arabe? Non, pas du tout. Je connais des mots parce que voilà, en France. Le problème, si tu veux, c'est qu'on a ce problème-là en France. Hein. En France, les Arabes n'ont pas une bonne image non plus. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu vas au Maghreb ou dans d'autres pays arabes, tu vois que c'est pas les mêmes genres de personnes, tu vois. Ouais. Quand tu vas chez eux, mec, ils sont tellement accueillants, tellement gentils. Mais en France, il y a d'autres problèmes. C'est que les lois sont trop laxistes. C'est le bordel, tu Ouais. vois, la France. Moi, c'est aussi ce qui m'a poussé à quitter. C'est que quand on me disait pourquoi la Corée, je voulais un pays, tac, éduqué, dur, règle. Tu fais une connerie, tu dégages. Il n'y a même pas, tu vois, deuxième chance. Mhm. Tout le monde est responsable de soi. Il n'y a pas d'excuses dans la vie, tu vois. Peu importe qui t'aide, d'où tu viens, comment tu parais. J'ai rencontré tout type de personnes dans ma vie, qui se ressemblent ou pas. Et je peux te dire que il y en a, ils mériteraient d'avoir les vies les plus excellentes et ils ont pourtant des vies de base très difficiles. Mhm. Et ils en font pas pour autant une excuse pour mal se comporter, tu vois. Mhm. Et souvent, c'est les gens les plus humbles. Par contre, ceux qui vont faire n'importe quoi, ils vont dire ouais, mais tu vois, moi, ça, si, ça, ma vie. Non, tu peux pas juger les gens. Tu sais pas ce qu'ils ont vécu, tu vois. Tu sais pas ce qu'ils ont vécu. Et si tu as des excuses, c'est que tu es faible. Maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Si tu donnes 10 000 excuses, c'est qu'à un moment donné, tu dois le justifier. Si tu dois le justifier, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu peux pas changer. Mhm. Tu vois. Mais tout le monde ne doit pas payer pour ce que toi, tu fais comme erreur. Tu vois. Ouais. C'est bon le truc là. Bah, Ça, j'ai Chisoyo, déjà fini. fini. Goûte le blanc là. Goûte le baptou. Le baptou, il est bon aussi. Je sais pas ce Attends, que mais il y a toujours ce contraste là. c'est. Ouais. Blanc, noir. C'est pour ça. Elle a vu qu'on a pris un noir, elle a dit. Ouais, non, t'es parce bien qu'en fait, blanc. ce que vous savez pas, c'est qu'elle nous a offert celui-là. Ouais. Elle s'est dit, bon, celui-là, il est peut-être un peu trop sombre. Il faut que j'équilibre. Il faut Il faut pas qu'il y ait d'amalgame. C'est quoi, tu veux trinquer avec le tiramisu quoi. Ouais. Non, Donc, les gars, vous voyez, c'est ça en fait. Il y a pas. Moi, je dis toujours, on est des âmes incarnées dans un corps, tu vois. Tout ça, c'est que du visuel, blanc, noir, jaune, on n'en a rien à faire. L'important, c'est ce que tu as à l'intérieur, c'est le cœur que tu as et l'amour que tu veux transmettre aux autres, la connexion, l'énergie. Là, j'ai envie de te demander, Demande-moi. peut-être que toi, depuis que tu es arrivé en Corée, tu t'es pas encore plaint, n'est-ce pas? Genre, tout te va, tout te sied, parce que toi, tu es un motivateur, tu as un caractère très solide. Mais comparé à certaines personnes, je ne suis pas le seul à avoir remarqué, mais sur les réseaux, par exemple, tu vois des gens qui se plaignent et tout. La Corée, c'est pas ce que vous pensez. Est-ce que tu penses que ces personnes ont été trompées ou bien effectivement la Corée, c'est un piège? Je pense qu'il y a une méconnaissance de la culture et du pays avant de venir. Mhm. Parce que si tu te renseignes à travers Netflix ou à travers tes idoles de K-pop, Mhm. bah forcément, la vie, c'est pas ça. Hein. On sait de quoi on parle. Des fois, on fait des tournages, des tournages avec des idoles. Et bah, c'est dur, Mhm. c'est fatigant, c'est du travail, c'est beaucoup de prises. Déjà, juste ce qu'ils font, eux, l'envers du décor, il est difficile. Et leur vie à eux est difficile aussi, hein, Mhm. par la même occasion. Donc, il faut se renseigner avant de venir. Il faut partager les expériences avec les gens qui sont déjà sur place. Mhm. Et après, tout ce que tu vas découvrir sur place, est-ce que tu es légitime pour te plaindre quand tu es un invité? C'est ça aussi. Effectivement. Tu vois, moi je peux me plaindre, je suis quelqu'un, tu vois, tu dis ma mentalité et tout, ouais, mais moi je râle beaucoup quand même. Ouais. Mais au fond de moi, je reste toujours pour la Corée, en tout cas en mode, les gars, je suis pas chez moi, tu vois, Ouais. je suis invité. Si je suis dans mon pays, je suis dans ma maison, je peux dire, ah, j'aime pas ce que lui il a dit, le président, tac. Ouais. Jamais je me verrais juger la politique de la Corée, par exemple, ou ça me concerne pas en fait. Ouais. Je suis personne, On est juste des invités. des invités. Voilà, donc ça c'est un point qu'il faut vraiment prendre en considération parce que quand tu décides d'aller chez les gens, c'est que tu es prêt. Tu ne vas pas aller chez quelqu'un sachant que la personne a sa culture, la personne a son mode de vie, la personne vit selon certaines valeurs qui lui sont propres à elle et puis tu vas aller, tu vas essayer de critiquer, dire non, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Si ça ne te plaît pas, tu prends tes affaires et puis tu retournes vu qu'on ne t'a pas forcé à revenir, tu vois. C'est Là, je pas le faux. dis de façon sirène, mais normalement on doit en rire parce que normalement on doit en rire, tu vois.
Je Tu vas suis pas aller chez d'accord. quelqu'un et puis tu vas te plaindre. Imagine-toi, Mm. quelqu'un qui te rend visite et puis arriver chez toi et te dit non, mais toi, ta table là, c'est mal placé. Il faut déplacer la table là, mets ça là-bas. Qu'est-ce que toi, tu vas ressentir à ce moment-là? Le gars, il vient chez toi, un visiteur, il vient chez toi et puis il veut que toi, tu déplaces ta table pour la mettre, par exemple, dans un autre coin de la maison. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Tu laisses comme c'est parce que tu es un invité, tu n'as aucun droit. C'est lui, sa maison, c'est son pays. Tu as ton pays à toi. Si tu veux t'imposer, tu restes dans ton pays, tu t'imposes là-bas tranquille, quoi. Faut pas venir emmerder les gens, au fait. C'est comme ça qu'ils aiment vivre. C'est comme ça qu'ils ont décidé de vivre et c'est comme ça qu'ils se plaisent à vivre, tu vois. Donc toi, tu peux pas venir t'imposer alors que vous n'avez pas la même manière de voir les choses, tu vois. Mm. Sinon, il y a plein de gens qui se plaignent. Mais quelque part, ils ont le droit de se plaindre, mais ils n'ont pas le droit de revendiquer un quelconque changement, tu vois. Et j'ai envie de dire aussi, déjà la culture coréenne, Ouais. c'est de pas trop se plaindre. Mhm. Déjà même entre eux Ouais. et, et vis-à-vis de leur société, en tout cas, ils sont pas très autorisés à se plaindre, hein, Ouais, ouais. si je ne m'abuse, non? Donc si nous, on vient, on dit non, révolution, tu vois, Ouais. mais alors que eux-mêmes, ils fonctionnent, comme tu dis, comme ça, Mhm. c'est un peu mal placé, effectivement. Et en plus pour revenir sur ce point-là, moi je tiens à vous dire que la Corée, c'est pas le plus pire des pays qui soit, hein. La Corée, c'est un pays où on comprend les étrangers, où on aide les étrangers, au contraire. Moi, quand j'étais encore étudiant, puisque je suis venu pour les études, quand j'étais encore étudiant, je me rappelle qu'à l'université, j'étais le seul Africain dans la classe. Il y avait la plupart des étudiants, je pense 70% des étudiants de ma classe étaient chinois. Et il y avait peut-être 25% coréens, tu vois. Et moi, les professeurs, vu qu'ils savent que je viens de très loin, à la base, la culture africaine n'a rien à voir avec la culture asiatique. Et la culture chinoise, c'est vrai, la culture chinoise, c'est vrai, c'est différent de la culture coréenne, mais il y a beaucoup de similitudes. Le coréen vient à 70%, à 50% ou 60% du chinois. Du coup, eux, par exemple, ils apprennent facilement le coréen. Tandis que moi, par exemple, ça va me prendre plus de temps pour comprendre la culture et la langue et tout, tu vois. Et les professeurs, quand ils donnent les exercices, les devoirs et tout, ils savent que moi, je suis un peu, genre, j'aurais un peu plus de mal à comprendre, tu vois. Du coup, ils essayent. À chaque fois, ils se demandent si j'arrive à comprendre. Ils m'envoient des explications encore plus détaillées des exercices qu'ils donnent, au fait. Ils s'arrangent. Au fait, à chaque fois, ils sont aux petits soins, au fait. Ils, je sais pas, ils essayent de prendre soin de moi, de sorte à ce que je m'adapte le mieux possible, tu vois. Faut pas que je me sente isolé, faut pas que je me sente lésé et tout, faut que je comprenne, faut que tout le monde soit au même niveau, tu vois. Ça, c'est un Ça, truc que c'est les gens quelque... savent pas, hein. Oui, ça, c'est des trucs que vous ne savez pas, Ouais, c'est tu bien, hein. vois. Je savais Donc, pas du tout, moi non plus. voilà, faut vraiment avoir vécu ici, avoir côtoyé les Coréens pour pouvoir savoir certaines choses, au fait. Et puis, ce genre de, comment on appelle, leur manière de vivre, tout ça là, ça dépend de leur expérience de vie et puis leur éducation aussi, tu vois. Hmm. Moi, en fait, je pense que quand t'aimes la culture d'un pays, t'as envie de la préserver. Et les gens, souvent, ils vont réagir en fonction de leur culture. Mais quand tu apprends à connaître les gens, tu constates qu'au fond, il y a quelque chose d'autre qui les anime que juste leur éducation, leur culture, etc. Du coup, on peut pas mettre les gens dans des cases, même on dit les Coréens, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que oui, à l'extérieur, ils se comportent de la même manière, mais quand tu apprends à les connaître et que tu te fais des vrais amis ou des vrais contacts, les gars, c'est juste des êtres humains comme tout le monde, hein. Ils ont des émotions, ils ont des pensées, des choses, tu vois. Ils sont très conditionnés par leur société, mais en fait, qui ne l'est pas. Quand on prend un pied à l'extérieur de chez nous, on prend du recul en même temps et on réalise qu'en fait, tout ce qu'on a fait dans notre enfance, dans notre adolescence, c'est le fruit de notre éducation, que ce soit nos parents, l'école, le système. Et au final, quand tu sors un peu de ça, au moins idéologiquement, philosophiquement, tu réalises que ouais, on n'est que des êtres humains et c'est important d'apprendre à se connaître, tu vois. C'est ça. Il ne faut pas se juger comme ça parce que quand tu apprends à connaître les gens, il y a une profondeur, mais faut pouvoir la percevoir. Même si je suis d'accord qu'en Asie et en Corée, ils vont pas se livrer comme ça. Tu vois, Ouais, comme nous, on ouais. peut parler de tout comme ça. Je vais renchérir. Ne vous fiez surtout pas à ce que vous voyez à la télé, là. C'est du marketing, au fait. Les dramas, les K-pop artists, tout ça, c'est du marketing, au fait. Tout ça, c'est du marketing. Pour vraiment découvrir quelqu'un, là, par exemple, vous savez pas où on est, mais je pense que on est sur une île, au fait. C'est un peu loin de Séoul, c'est à 1 heure de Séoul. Il y a presque personne ici, mais on a croisé des gens. On a croisé des gens qui étaient en train de travailler et tout. Il a suffi qu'on parle coréen avec eux.
Et ils se sont ouverts, tu vois. Ils Tout de nous ont suite, présenté tout leur de suite, coin, ils nous ont dit, mais c'est... tout de suite. De toute façon, moi, à chaque fois que je suis avec Conan, quelque part, Ouais. comme ça a été vraiment un de mes premiers amis quand je suis arrivé en Corée du Sud, Mhm. et j'ai vu qu'il parlait couramment, j'ai tout de suite réalisé, dès qu'il avait une interaction avec des Coréens, peu importe où, tout de suite, c'est comme s'il était coréen en fait, accepté en tout cas dans la manière de répondre et d'interagir avec eux. Ouais. Alors que toi, quand tu viens, tu parles vite fait coréen, un peu anglais, Ouais. c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Ils savent qu'ils doivent fournir des efforts pour Voilà. t'entendre, pour te comprendre et Ils tout. aiment Donc, beaucoup le non. mérite ici, hein. Ils aiment Voilà. quand tu dois mériter, Voilà, tu vois. effectivement. La Donc, considération, elle tu est dois comme ça, faire hein. des efforts. Mm. Tu dois leur montrer, c'est des gens qui, Mhm. les Coréens, c'est ça c'est pas des préjugés. Non, Les c'est Coréens, vrai. c'est des gens qui aiment le travail, qui travaillent Mm. fort, qui travaillent fort. Ouais, Donc, très fort. si tu viens et que tu te montres un peu paresseux et tout, ils vont te classer au fait. Mais Ils vont te imagine, classer. moi quand je suis arrivé, un truc qui m'a choqué, enfin choqué, j'ai fait pas mal d'arts martiaux quand j'étais plus jeune, tu vois, et je savais le temps que ça prenait pour être ceinture noire. Alors, un truc qui m'a choqué directement, c'est que je voyais les petits Coréens qui devaient avoir moins de 10 ans. Ils étaient, tu sais, en tenue de taekwondo, mais ils étaient tous ceinture noire. Ouais. Et et moi, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait pas mal d'arts martiaux quand j'étais jeune. Ouais. Et voilà, je savais que ça prenait quand même du temps pour atteindre la ceinture noire. Ouais. Et en discutant avec mes amis coréens, ils me disaient, bah ouais mec, on est tous ceinture noire, nous ici. C'est normal, c'est quand t'es petit ça. Ouais. J'étais là, ah ouais. Autre chose, tu les vois sortir du taf ou des études et ils ont, je sais pas, une guitare dans le dos ou Ouais. un instrument de musique, tu vois. Ils dansent, beaucoup jouent un instrument, Ouais. ils font des grosses études. Enfin voilà, c'est des machines de guerre les Coréens, les gars. Vous pouvez pas être paresseux dans un pays aussi challengeant. C'est impossible. Il faut rentrer chez vous si vous voulez pas travailler et bosser, hein. Ouais. Vous n'allez Et, pas survivre. ouais. Et souvent, vous entendez que la Corée, c'est 99,99% de taux d'éducation. Et vous avez l'impression que c'est des blagues, mais c'est pas des blagues, les gars. C'est la vérité. Ici, tout le monde va à l'école. Ici, tout le monde va à l'école. Tout le monde gradue. À la rigueur, même si tu n'es pas arrivé loin, c'est le bac, hein. Si tu n'es pas arrivé loin, c'est le bac. Je ne sais pas s'il y a des vieux dans des contrées lointaines qui n'ont pas eu le bac, mais là, tout le monde est éduqué ici, hein. Donc, ça, c'est pas des préjugés. Ça par contre, c'est pas des préjugés. Même la promotion qu'ils mettent dans leurs écoles. Ouais, Tu vois, effectivement. Yonsei, Sogang, Hongik, il y a toujours la veste, tu vois. Ouais, Les étudiants, tu les reconnais toujours, ils ont leur veste. Et ça, c'est une manière de faire du branding pour promouvoir l'éducation, vous vous rendez compte? ouais, Il faut que ce soit stylé d'aller à l'école, d'étudier, tu vois, ils veulent rendre ça cool. ouais. Et ça l'est. Et il y a aussi ça qui rend la vie des Coréens un peu calamiteuse. Parce que ici, vu que tout le monde est éduqué, la concurrence est tellement rude que, imagine, parce que tu as eu bac plus 3 bac plus 4 tu vas te dire non, je suis obligé de trouver un travail et tout. C'est pas comme ça ici, hein. Ici, tu vois le gars d'un café en train de gérer, en train de vendre un café, le gars, euh, un- il est ingénieur de quelque chose. Ou bien souvent même, tu vois le gars, il finit, il descend au travail à 18 h. À 19 h, il est en train de faire un job jusqu'à 23 h, rentrer à la maison, aller se coucher. Le matin à 6 h, se lever pour aller au travail, tu vois. Les gens, ils font 2 jobs, 3 jobs ici pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La vie n'est pas si rose ici. C'est pas ce qu'on voit généralement à la télé, mais c'est des choses qui existent ici. Donc, si vous ne savez pas ça, il faut que vous le sachiez. Vous n'allez pas venir ici et puis chiller. La Corée, c'est en plus, c'est un pays qui est tellement cher. Ça coûte cher la Corée, tu vois. La maison, déjà, c'est quelque chose déjà. Et puis la vie ici, tu vas manger matin, midi, soir. Si tu n'as rien dépensé, c'est peut-être 30 000 won. Ça fait, je ne sais pas, ça fait combien. Si tu n'as rien 30 dépensé 000 par jour, won, c'est c'est 20, 25 20, euros pour 25 la euros, ouais. nourriture, hein. Mm. Et imagine si tu dois sortir avec les amis, aller te faire plaisir et tout. Ils ont, Ouais, ils ont quand même créé un pays, tu vois, bon, c'est quand même l'essor économique le plus rapide du monde. En 70 ans, ils sont devenus une puissance économique mondiale, alors que c'était le pays le plus pauvre d'Asie. À partir du moment où tu viens dans un pays comme ça, il faut que tu dises que les mecs, ils sont pas faits comme toi, en fait. Ils n'ont pas la même mentalité. Les anciens ici, ce qu'ils ont construit là, c'est du solide. Et ils veulent pas lâcher ça, tu vois. Et c'est pour ça que ils ont gardé cette mentalité il faut qu'on y aille, il faut qu'on se batte, il faut qu'on donne tout, tu vois. J'avais un collègue japonais et chinois d'ailleurs qui disait qu'ils se sont fait coloniser, ils ont été en guerre, envahir contre le Japon, enfin par le Japon, la ouais, ouais. Corée du Nord, la Chine. Et certains disent qu'ils ont gardé l'impérialisme chinois en fait dans leur mentalité. C'est pour ça qu'ils sont si durs, si travailleurs. Je sais pas si c'est vrai, c'est un collègue qui m'a dit ça une fois.
Ouais. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et il y a aussi leur culture qu'ils ont gardée. C'est ce qui a forgé d'ailleurs leur personnalité. Je sais pas, quand tu vois un Coréen, un Chinois et un Japonais, tu sens la différence. Quelqu'un qui connaît les Coréens, quand tu vois un Japonais, tu sais que c'est un Japonais, tu vois. Les Japonais, par exemple, j'ai remarqué, ils sont plus open. Tu as l'impression qu'ils sont, je sais pas, c'est quoi le mot en français. Euh, tu vois, les gens, des personnes, dans ton cœur, tu sais que tu n'as pas de problème, tu vois. Hmm. Genre, quand tu marches, tu es libre, genre, Ouais, ils sont un peu plutôt la confiance en détendus, toi, ouais, ouais, détendu, ouais, voilà, ouais, c'est détendu vrai. et tout. Les Coréens, Hmm, ils sont, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont toujours en train de réfléchir, ou hmm. bien tu as l'impression que c'est des gens qui ont des problèmes Ah qu'ils cherchent bah à ouais, résoudre à chaque fois, c'est vrai. tu vois. Hmm. Et même quand tu regardes leur visage, tu sens dedans, parce il y a une petite, Crispé un peu, hein, voilà, il y une a une petite crispation. crispation, Hmm. ils sont un peu rétractés quand tu les vois. Donc c'est un peu comme ça que je les reconnais. Attention, hein, c'est général, hein, on n'est pas en train de dire qu'ils Ouais, sont tous comme ça ou c'est comme pas, ça. voilà, ils sont pas On tous peut comme ça. prendre les Japonais et les trouver comme des Effectivement, Coréens trouver comme Japonais. effectivement, Mais effectivement. généralement, c'est vrai. Et les Généralement, Chinois alors? les Chinois, eux, c'est un peu difficile parce que euh, j'en ai pas vraiment C'est vrai? rencontré ici. Hmm, Généralement, c'est les filles chinoises, mais hmm. elles essayent toujours de faire comme les Coréens. Quand C'est elles vrai, arrivent en ouais. Corée, c'est C'est des gens vrai. Elles qui ont un kiffent la rêve. culture Ouais, coréenne, elles ouais, kiffent la ouais. culture coréenne, C'est elles vrai. ont le rêve coréen, Ouais. elles viennent en Corée, Hmm. elles essayent de faire comme les filles coréennes ou pas les machins, elles font tout comme les Coréennes. Et dis-moi, est-ce que Hmm, depuis que hmm. tu es en Corée, là, il y a une situation un peu Embarrassante. ouais, embarrassante depuis que tu es en Corée? Ouais, mais c'était de ma faute. Donc explique-moi, on va savoir. Même si c'est de ta faute. C'était pas, je peux pas le mettre sur le dos de Coréens. Bah, c'est la première fois que je suis rentré sur un plateau en tant qu'acteur pour jouer avec des lignes en anglais, alors que je suis français et que j'ai jamais vécu dans un pays anglo-saxon ou quoi. Donc j'apprends mes lignes et, euh, et j'arrive et c'est la première fois, tu vois. J'arrive, c'était une super villa et tout. Et voilà, bon, tu sais comment ça se passe. On t'habille, on te maquille. Là, tu passes, il y a déjà les acteurs principaux qui sont en train de tourner, tu les vois, toute l'équipe technique. Et au début, ça peut être impressionnant quand c'est la première fois. Et j'arrive sur le lieu avec le réalisateur, tout le monde, caméraman, perchman. Et là, en fait, la fille qui faisait la traduction, elle me donne l'iPad avec les lignes, le script. Avec tes lignes. Et elle me dit, voilà, tu fais ces lignes-là aujourd'hui. Et je regarde comme ça, avec tout le monde qui me regarde. Et là, mon visage, il se décompose. Mon gars, quand je te dis, je deviens rouge. Mais je suis jamais. J'aurais pu mourir sur place intérieurement. Pourquoi? Parce que je regarde les lignes et j'ai appris les mauvaises lignes en fait. Attends, attends, si je comprends bien, tu as appris à l'envers au fait. Non, en fait, ils te donnent un numéro Ouais, et ils te disent, ok, c'est scène 8, 9, 10. ouais, Mais tu as aussi les numéros d'épisodes en fait. ouais, Et ouais, moi, j'avais appris par rapport au numéro d'épisode. ouais, Donc en fait, j'ai appris épisode 1, 2, 3, par ouais. exemple, alors que c'était scène 1, 2, 3. Et c'était la scène qu'il fallait apprendre. Et là, en fait, je commence à bégayer et je lui dis, excusez-moi, je connais pas du tout ces lignes. Attends. Et là, tu sais, on voit que tout le monde s'impatiente, que l'équipe s'impatiente. Mhm, Et le directeur, il est derrière son retour comme ça, là, mhm. retour caméra. Et il regarde comme ça, tu sais. Et quand le directeur, le réal, il sort, il te regarde, c'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, Du coup, ils ont quand même été cool. Ils m'ont laissé genre 5-10 minutes, ils ont fait d'autres scènes pour que j'apprenne le texte rapidement. mhm. Et ça sort bientôt, on va voir ce que ça donne. Ça va être très drôle, je pense, parce que c'est la première scène de ma vie que j'ai fait en tant qu'acteur. Je me suis complètement foiré. Ah, Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Après, on a tourné les autres scènes, j'ai appris les bonnes scènes. d'accord. En tout cas, on est impatient de voir comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler. Ok, donc là, on tend vers la fin de la Du causerie. script, Voilà, de la causerie. J'espère qu'on a dit les bons c'était cool en tout scripts. cas, c'était super marrant. On s'est Voilà. bien marré. J'espère que vous allez apprendre des trucs et que ça va vous divertir, parce qu'en fait, c'est du divertissement, hein, Ouais. tout ça. J'ai froid si je tremble un peu là, c'est Ouais. Dans tous les cas, les des gars, spasmes. si vous n'êtes pas abonné déjà, je veux que vous vous Abonnez-vous, abonniez maintenant. Abonnez-vous rapidement parce que vous voyez, c'est une jeune chaîne là qu'on essaie de faire il faut grandir. prendre le train en marche maintenant. Voilà, voilà, faut prendre le train en marche et il y a nos comptes Instagram aussi qui sont là au service du peuple. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous les laissez soit en bas de la vidéo. Pour des préoccupations un peu personnelles, vous allez sur Instagram, vous me laissez un message direct, je vais répondre. Et s'il y a un truc que j'aimerais ajouter aussi, c'est, voilà, j'ai déjà dit ça dans la vidéo, essayez d'être un peu positif quand vous arrivez chez les gens. Ça, Essayez j'aime bien.
Voilà, essayez de vous adapter de façon positive. Ne vous faites pas remarquer de la mauvaise manière parce que ça n'incombe pas qu'à vous seul, mais essayez de vous adapter de la meilleure manière possible. Même si vous voulez essayer de faire la morale aux gens, faites-le par exemple en respectant les règles et en respectant la culture des gens. Il ne faut pas forcément essayer de vous imposer, de vous faire remarquer et tout. Ce genre de comportement-là, c'est pas bon. Il faut savoir pourquoi vous êtes là. Soyez des grandes personnes en fait, Voilà, hein, soyez des finalement, grandes des personnes. adultes. Hein. Soyez réfléchis comme Respectez. Non, le frère toujours, Hugo ici. toujours pas. Voilà. Donc, Vous c'est êtes tout ce que... l'ambassadeur du pays. N'oubliez Voilà, pas ça. voilà. Vous êtes l'ambassadeur de votre pays d'origine. Donc voilà, là on a fini la vidéo. Merci beaucoup. Toi, On t'es va l'ambassadeur cesser d'Abidjan, de du coup. grelotter. Merci, merci, merci encore. Et c'était moi, Conan, avec... C'était moi-même, Hugo. Ok, donc ciao les gars. Ciao. Prenez soin de vous. Peace. Restez positifs. Ok.